Salut les geekettes et salut les geeks, bienvenue dans un 100% exceptionnel, puisque ce soir je suis en solo flight aux commandes de l'émission. Non, c'est pas du fake, hein, que du fun sur ce Prime, ça va être super huge. Cette émission, je vous le dis, elle va faire le buzz. D'autant plus que les fans de tuning ne vont pas être déçus. Y a quelqu'un? Seb? Alex? Ah! Pour commencer ces news, on va avoir une petite pensée pour un anniversaire passé discrètement il y a quelques jours. Le 10 juin 1992, Street Fighter 2 sortait sur Super Nintendo au Japon et quelques mois après en Europe. L'évocation de la fameuse cartouche à 700 francs, une fortune à l'époque, rend encore nostalgique nombre de joueurs. Et pour rester dans la thématique anniversaire, Capcom va sortir en septembre un coffret collector qui a l'air tout simplement monstrueux. Pour fêter les 25 ans de Street Fighter tout court, ce coffret contiendra de nombreux jeux de la série à télécharger avec leur contenu additionnel, deux Blu-ray avec des animés et un documentaire, l'intégralité des bandes-son de la série, une statuette de Liu et bien d'autres encore. Si No-chan voit ça, il pourrait en faire une attaque. Par contre, tout ceci a malheureusement un prix et le coffret devrait coûter facilement dans les 150 $. Mais quand on aime... Vous avez peut-être eu l'occasion de voir un premier trailer sur la prochaine extension de Lord of the Rings Online. Turbine nous présente cette fois en vidéo les seasons que les joueurs pourront explorer dans les Cavaliers du Rohan, comme par exemple la lisière de la forêt de Fangorn. Le développeur nous annonce qu'il s'agit des environnements les plus vastes qu'ils aient pu créer pour leur jeu. Au programme de cette extension, les joueurs pourront monter jusqu'au niveau 85 et une grande partie de celle-ci tournera autour des moutures des cavaliers et bien sûr les joutes à cheval seront de mise. On nous promet aussi de pouvoir croiser plus régulièrement les membres de la communauté de l'anneau et de s'approcher des Ents. Cette extension sera disponible le 5 septembre 2012 et les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Pour terminer, une petite compilation dont on n'avait pas trop parlé dans la série des Sega Vintage Collection. Celle consacrée à Monster World ou Wonder Boy, la série créée par Nishizawa Ryuichi au sein du studio Weston Beat Entertainment. Pour démêler les problèmes d'appellation entre Monster World et Wonder Boy, on vous renverra notamment à une vieille Minute du Geek, tout cela étant un brin complexe. La compilation regroupe 3 grands jeux de la série pour seulement 800 Microsoft Points, Wonder Boy in Monsterland, Wonder Boy in Monster World et pour la première fois en anglais, Monster World 4. Les esprits chagrins regretteront sans doute l'absence de Wonder Boy 3. Pour l'anecdote, le studio Weston avait quasiment terminé leur jeu Tokei Jikake no Aquario, mais celui-ci n'était finalement jamais sorti. Nishizawa, dans une interview récente, a demandé malicieusement si les gens aimeraient voir ce jeu achevé, par exemple à l'occasion d'une autre compilation Sega Vintage. Évidemment, les réactions enthousiastes n'ont pas tardé sur les réseaux sociaux à l'idée d'une telle éventualité. Agent Starling. Bonjour inspecteur. Qu'est-ce que nous avons là aujourd'hui? Dites-moi. Un animateur magnifique, bourré de charisme, victime d'homicide par arme contondante, avec mutilation à base de clous. Enfin, a priori, car il est méconnaissable. Bah en effet, c'est pas banal, hein. Il faut que vous voyiez ça aussi. Oh, mon Dieu! N'est-ce pas? Agent Starling, là je crois que vous avez mis le doigt sur une affaire énorme et qui sent pas très bon. Bon allez, envoyez-moi tout ça au labo. Et je crois que cette semaine, il n'y aura ni sommaire, ni lancement. Pas de critique? Cartoon Network est une chaîne de dessins animés créée en 1992 qui accueille aujourd'hui un important casting de personnages connus par des spectateurs de tous âges. Les Super Nana ou Johnny Bravo pour les plus vieux, Ben 10 pour la dernière génération. Nombreux sont ceux à vouloir imiter le célèbre jeu de combat de Nintendo Super Smash Bros, apparu sur Nintendo 64 en 99. Le dernier en date n'étant autre que Sony et son prochain PlayStation All-Stars Battle Royale, réunissant les héros de ses licences exclues. C'est à ce jeu que se risque Cartoon Network Punch Time Explosion XL, second épisode de la série dont le premier, nommé Cartoon Network Le Choc des Héros, était sorti sur 3DS. Cet épisode avait été moyennement accueilli par la critique, dû en grande partie à un gameplay perfectible, mais également une multitude de défauts. Punch Time Explosion XL, disponible sur PS3, Xbox 360 et Wii, rassemble au total 11 séries différentes pour une trentaine de personnages jouables. Ce nouvel épisode permet-il à la chaîne de revenir en forme afin de charmer les fidèles spectateurs de la chaîne de télé et même peut-être les fans de Super Smash Bros? Rien n'est moins sûr.
A-t-on vraiment besoin d'une histoire pour un jeu de combat? Certes, c'est mieux avec, mais rares sont les exemples très concluants. Le jeu possède un scénario prétexte où un super méchant, l'ennemi de Ben 10, nommé Vilgax, cherche à conquérir le monde. Ce que l'on remarque surtout, c'est qu'aucun effort de cohérence n'a été fourni entre les différents tableaux, ce qui mène parfois à des transitions abruptes. Ainsi, il n'est pas rare de se demander « mais comment est-ce que je suis arrivé ici ?» Un scénario confus et peu intéressant en somme, mais qui permet de rassembler les personnages de la chaîne. Comme dans un Super Smash Bros, le joueur dispose d'une touche pour effectuer des doubles sauts, d'une autre pour effectuer les attaques dites simples qu'il est possible de charger, d'une troisième pour les attaques spéciales et d'une dernière permettant de réaliser des actions afin d'interagir avec les objets disponibles dans l'arène. Les attaques normales, comme les attaques spéciales, nécessitent de pousser le joystick dans une direction tout en appuyant rapidement sur le bouton souhaité. Les coups normaux pourront être chargés afin de causer plus de dégâts à l'adversaire. Dégâts qui se concrétisent sous forme d'un pourcentage. Plus celui-ci augmente, plus le personnage a de chances d'être mis hors arène, signant ainsi sa défaite. Les coups spéciaux correspondent à des attaques spécifiques de chaque personnage de l'univers Cartoon Network. À chaque fois que vous frappez un ennemi, celui-ci libérera des sortes de cubes de soutien que vous pourrez ramasser afin de remplir une jauge. Une fois remplie, vous aurez la possibilité de déclencher une attaque spéciale, grâce à laquelle vous pourrez vaincre plus facilement vos adversaires. Il est également possible de ramasser certains objets pour ensuite les lancer sur les adversaires, mais il est cependant impossible de les utiliser pour déclencher une quelconque action. Des carrés reprenant les couleurs du logo de la chaîne permettent d'invoquer brièvement un personnage d'une des séries. Son attaque peut autant vous blesser que vos adversaires, ce qui limite l'utilisation et l'intérêt. Les arènes s'avèrent parfois assez dynamiques en intégrant des éléments destructibles ou en mouvement. Le jeu propose plusieurs modes. Le premier, appelé mode histoire, rassemblera tous les héros afin de défendre une cause commune. Ce mode est découpé en niveaux que vous pouvez refaire une fois finis. Les niveaux rythmés par des phases de plateforme et de combat en arène sont parfois ponctués par des mini-jeux peu inventifs. Il est d'ailleurs possible de jouer à ce mode avec un ami en coopération. Dans ce mode, vous êtes limité à un certain nombre de personnages selon le tableau imposé. Certains protagonistes devront être débloqués grâce à ce mode avant de pouvoir être achetés dans la boutique et enfin être accessibles dans le mode bataille. Le second mode disponible est le mode bataille justement, permettant de participer à des affrontements de 2 à 4 personnages en solo ou en multijoueur. Ce mode est lui-même composé des sous-modes standards, parties personnalisées, PTE, drone, arcade, entraînement et d'un module permettant de régler la difficulté de l'IA. Le mode standard permet de réaliser des combats avec plusieurs adversaires, humains ou virtuels. Le mode partie personnalisée permettant quant à lui d'affiner les règles de ses joutes. Le joueur peut choisir son personnage parmi ceux débloqués et le terrain de l'arène. Il est cependant dommage que le casting complet des personnages jouables soit dévoilé d'entrée de jeu. Le mode PTE, qui pourrait être traduit par points, vous donne pour objectif de récupérer le plus de cubes de soutien. Le mode drone consiste à détruire le plus de drones possible. Le mode arcade proposant une simple succession de combats aléatoires. Enfin, le mode entraînement vous permettra de tester vos attaques sur une IA dont vous pourrez modifier le comportement. On peut également régler la difficulté entre facile, moyen et difficile. Cependant, même si ce dernier est sélectionné, le jeu reste toujours accessible. Durant cette description du game system, vous avez certainement remarqué les nombreuses ressemblances avec la série Super Smash Bros, à la limite du plagiat. Certes, le jeu ressemble beaucoup à la série de Nintendo, mais il n'en est rien. Le gameplay est lourd et imprécis, et il n'est pas rare de rater des combos et des sauts. Cette lenteur se ressent dans l'ensemble du jeu, les niveaux paraissent durer une éternité et les combats manquent terriblement de rythme. Et les points négatifs ne s'arrêtent pas là. Ce jeu est buggé. Il n'y a pas d'autre façon de parler d'un titre où l'on peut subir des latences au point de pouvoir survoler un trou. Cartoon Network Punchline Explosion XL cumule des bugs dans tous les domaines. Bugs de collision, bugs d'affichage, bugs d'animation. Les musiques méritent également la palme de l'horreur, en particulier celle du menu principal qui fait par moments croire aux joueurs que sa console vient de planter. L'ensemble de la bande-son est également à revoir, les bruitages sont inaudibles et les dialogues entre les personnages ne sont pas doublés, ce qui posera peut-être problème aux plus jeunes amateurs de Cartoon Network.
Les graphismes du jeu sont tout simplement hideux. Les personnages bénéficient d'une modélisation d'un autre temps et les éléments de décor aussi, en plus d'être remplis de bugs. La direction artistique du jeu réduit à néant l'identité graphique de chaque personnage. Mais l'un des plus gros défauts du jeu est de s'inspirer de Super Smash Bros, mais surtout de mal, très mal le copier. Cette copie s'étend même jusqu'à certains mouvements des personnages. L'attaque tornade de Mario par exemple est reprise par le rival de Ben 10, Kevin Eleven. Au fil des combats, on s'ennuie ferme et à aucun moment la dimension fun ne s'impose, même en multijoueur. On ne prend aucun plaisir à débloquer les personnages dans le mode histoire qui devient à la longue une torture. Il est dommage qu'un jeu rassemblant autant de figures de l'univers Cartoon Network soit aussi mauvais. On pourrait croire que ce titre est davantage destiné aux enfants, mais il n'en est rien. Le vrai public visé, ce sont les fans, qui seront forcément déçus et horrifiés à la vue de ce titre. Connaissez-vous cette personne? C'est vous, inspecteur. Non, à côté, là. On dirait une pizza, une Regina, une 4 fromages peut-être? Non, c'est votre animateur vedette horriblement mutilé. Écoutez, inspecteur, je suis atterré, je ne comprends pas. Je ne vois pas qui aurait pu lui vouloir du mal. C'était vraiment le meilleur d'entre nous. Et puis en plus, quel bel homme. Bon, certes, mais bon. Abstenez-vous quand même de quitter la ville jusqu'à la fin de l'enquête. Comment ça? Vous me suspectez? Alors qu'avec sa disparition, je n'ai plus qu'à mettre la clé sous la porte? Bon, bonne journée. Oui, allô, le CSA? Oui, c'est juste pour vous prévenir qu'il n'y a plus de problème, tout est réglé. Bonjour! Pour le 4e mois consécutif, on vous annonce que vous serez peut-être payé le mois prochain. Ah, les petits coquinous! Mais alors pourquoi faire des heures supplémentaires et même des heures tout court? Bienvenue dans Temps Perdu! Yeah! Les jeux vidéo, c'est bien. Ah bah oui, hein, sinon on n'y passerait pas autant de temps. Mais depuis quelques années, la mode veut qu'un jeu doit être accessible au plus grand nombre et du coup, on a de plus en plus l'impression de traverser de longs couloirs à moitié vides avec des huîtres ouvertes en guise de boss de fin de niveau. C'est sûr, si la coquille est déjà ouverte, c'est beaucoup plus simple de lui piquer les yeux à grands coups de jus de citron. Alors forcément, on a la vague impression que tout ça se boucle plus vite sans grands efforts. Mais parfois, sur le net, on peut avoir quelques surprises. Par exemple, moi, je veux bien avoir l'air classe quand je vais en boîte avec mon beau chapeau de forme, parce que je le paie bien, et cher. Mais s'il faut pour cela sauter dans tous les sens et passer sous des murs sans toutefois pouvoir se baisser, bah ça devient carrément plus possible. D'ailleurs, c'est peut-être une mode, hein, les jeux durs à couvre-chef old school. Dans Super Big Gun Adventure, c'est presque pareil, on saute partout. Sauf que là, on n'est pas les seuls à sauter, et en plus, les autres, ils vous tirent dessus avec des petits bâtons parce qu'ils sont jaloux que vous en ayez un gros de bâton. Et en plus, avec votre beau bâton, vous pouvez relâcher la pression et balancer un gros jet pour killer vos adversaires. Et ça, c'est nice. Et Doc, si tu m'entends. Mais le problème, c'est quand il y a des pics. Parce que les pics, tout le monde le sait, sont un danger pour l'homme, car quand il se trouve entouré de ses congénères, il faut qu'il se plante. La dure loi de la nature. D'ailleurs, Dame Nature, c'est pareil. Elle est pas toujours sympa avec l'homme qui pourtant n'a pas fait exprès de lui pourrir sa robe. Alors du coup, elle trouve que c'est une super idée de faire des niveaux aléatoires au beau milieu de ses forêts. Comme ça, l'homme, même s'il a pu s'acheter un super équipement et enfiler un slip, il peut se faire massacrer par des essaims de moucherons. Et ça, c'est pas gentil. Tiens, même qu'en plus, Madame Nature, elle est tellement balèze qu'elle fait ramer à mort votre ordinateur d'il y a 6 ans. Non, vraiment pas cool, Madame Nature. Mais bon, y a pas que la nature, hein. La technologie aussi, parfois, ça peut jouer des tours. Il suffit d'un boulon mal placé et paf, c'est la correction. On a beau avoir des mechas tout jolis qui tirent des boulettes, et ben, ça n'empêche pas qu'en face, des boulettes, ils en ont aussi. Et moi, je dis qu'un robot qui tire des boulettes, bah, ça fait moins de boulettes que plein de robots qui tirent des boulettes. C'est QFD. Alors bon, ils sont sympas, les développeurs et les scénaristes de films sympas américains ou de gros os françaises, mais dans la vraie vie, leur équation, elle marche pas. Alors nous, là, bah, on perd bêtement. Hein. Alors forcément, on préfère se tourner vers des gameplays plus simples à la WarioWare. Vous savez, ce genre de jeu où il faut faire le plus vite possible une série de trucs. Ben, Click Play Quickfire 1, ça y ressemble un peu.
Alors on donne à manger aux monstres, on trouve super vite les 3 différences dans le dessin et on bloque. Ah bah oui, là, ici, très précisément, je sais pas ce qu'il faut faire. Bah alors je cherche, hein, je reste pas sans rien faire. Mais là, vraiment, je colle. Alors bon, pour un quickfire, là, moi je trouve que ça brûle pas aussi bien que les rideaux de ma maman. Alors je cherche pendant des heures. Ce qui tombe plutôt bien, vu qu'il faudrait voir à ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus. Du nouveau? Ah oui, tout à fait. Alors, au vu des premières constatations, contondant, tout ça... Par contre, la victime est encore en cours d'identification. Le corps est très très abîmé. On va avoir besoin de son ADN. Ça, c'est embêtant. Je vous le fais pas dire. Mais vous avez quand même pu réussir à contacter sa meuf pour l'identification? Ah, alors malheureusement, elle est actuellement au boulot. Elle va pas pouvoir venir participer à ce sketch. Oh la poisse. Mais vous avez quand même pu tirer quelque chose des blessures. Ah oui, tout à fait. Alors, au vu de ces blessures caractéristiques en forme de blenny et des clous présents juste ici, qu'on a plantés puis retirés et replantés à nouveau, je pense qu'on a affaire de nouveau au marteleur de l'Île-de-France. Ouais, c'est ce que je craignais. Bon, bah tenez-moi au jus si vous avez du nouveau. Ok, ça roule. « 1996 représente une année de transition importante pour le jeu de plateforme, avec la sortie de Super Mario 64 qui allait propulser le genre dans la 3e dimension. D'autres jeux tentèrent une approche différente, moins révolutionnaire mais non dénuée d'intérêt, en greffant des graphismes 3D sur un gameplay 2D. C'est ce que l'on appelle la 2D et demi, et l'un des premiers exemples fut Pandemonium. Pandemonium se déroule dans un univers de fantasy coloré et psychédélique. Le joueur va prendre le contrôle de 2 personnages, Nikki, la jeune acrobate voulant se reconvertir magicienne, et Fargus, le bouffon déjanté et sa marionnette parlante, Sid. Alors qu'ils se rendaient au château Lancelot pour un séminaire consacré au pouvoir des arcanes, les 2 comparses ont mis la main sur un grimoire interdit et ont accidentellement invoqué Yungo, une énorme créature qui s'empresse d'avaler tout entier le village. C'est désormais à Nikki, Fargus et Sid de trouver la machine à vœux qui leur permettra de renvoyer le monstre dans la dimension dont il est issu. Pandemonium prend la forme d'une succession de niveaux représentant les contrées étranges que nos héros devront traverser pour atteindre la machine à vœux. Bien que le gameplay soit dans la tradition des jeux de plateforme 2D, la 3D permet aux level designers de proposer quelques surprises et effets de mise en scène qui donnent à Pandemonium un dynamisme des plus agréables. La santé du joueur est représentée par des cœurs. En début de partie, il ne possède que 2 cœurs, mais il pourra trouver des conteneurs de cœurs supplémentaires, un peu comme dans Zelda. Au cours de son périple, le joueur devra également collecter un maximum de pièces magiques. À la fin de chaque tableau, le jeu indiquera le pourcentage de pièces ramassées par le joueur. Selon le pourcentage obtenu, le joueur pourra accéder à des stages bonus permettant d'obtenir vie supplémentaire et continue. Entre chaque niveau, le joueur se déplace sur un damier sur le même principe que la carte du monde de Super Mario Bros. Il est donc possible de revenir en arrière pour tenter d'obtenir un meilleur pourcentage. Les niveaux sont également peuplés d'ennemis que le joueur devra éliminer en sautant sur leur tête ou s'il incarne Fargus en effectuant une attaque vrillée. Car oui, le joueur a la liberté de jouer l'un ou l'autre personnage à sa guise, chacun possédant un mouvement spécial. L'attaque vrillée pour Fargus et le double saut pour Nikki. Outre son gameplay solide, Pandemonium se démarquait par son excellente bande-son avec des musiques entraînantes dans un style qu'on pourrait qualifier de psyché celtique. Pandemonium ayant rencontré un joli succès, Crystal Dynamics met rapidement en chantier une suite. Pandemonium 2 sort donc un an plus tard. Le gameplay n'a que peu changé. On notera toutefois l'ajout de divers pouvoirs magiques que le joueur pourra utiliser après avoir ramassé le bonus approprié. Cette fois-ci, Nikki, Fargus et Sid sont à la poursuite de la comète des infinies possibilités qui donnerait à son découvreur le pouvoir absolu. La comète est également convoitée par la maléfique reine Zorcha qui fera donc office d'ennemi à abattre. Si l'univers est encore plus criard, les personnages ont perdu beaucoup de leur charme naïf.
Peut-être inspiré par le succès de Tomb Raider, les développeurs ont en effet revu le character design de Nikki pour en faire une bimbo au look racoleur et à la personnalité dominatrice, tandis que Fargus a désormais tout du clown psychopathe. Un changement opportuniste et regrettable. Pandemonium représente une sorte de transition entre le jeu vidéo 2D et 3D. S'ils ne sont pas inoubliables, les 2 épisodes qui composent cette courte série restent néanmoins des platformers très plaisants à l'atmosphère électrique.